Bonjour. Dans la série Trucs et astuces, voici gabarit et composition au dessin. Je m'appelle Richard Martens pour le blog apprenons dessin et peinture.fr. Dans la série Trucs et astuces, gabarit et composition en dessin. Utilisez un gabarit. Gabarit pour les marges et le nombre d'or. Nous allons voir dans l'ordre la définition, selon moi, de ce qu'est un gabarit et comment l'utiliser, la définition du dictionnaire, le matériel, quel matériel pour le fabriquer, comment le construire, comment faire avec cet instrument, donc son utilisation, les avantages, car il y en a, les inconvénients, il y en a peu, heureusement. Un gabarit, c'est un outil qui permet de mesurer, structurer, vérifier, donc de gagner en temps et en précision. Pour nous, dans l'univers du dessin, le gabarit va nous permettre de tracer vite et bien des marges et des repères pour composer au nombre d'or, par exemple. Voyons ce que nous dit le dictionnaire. Gabarit est un nom masculin. En marine, c'est un modèle établi en grandeur réelle servant à façonner certaines pièces aux mêmes dimensions. Le gabarit de l'étrave, par exemple. Par extension, c'est un modèle permettant de reproduire la forme, les dimensions de quelque chose. Gabarit de mise en page, un gabarit pour faire un plan. Extrait du dictionnaire Antidote Ardoise 2 sur iPad. En clair et en résumé, c'est un modèle établi qui permet de reproduire la forme, les dimensions de quelque chose. Le matériel pour construire un gabarit. Nous aurons besoin de carton, boîte de céréales par exemple, de crayons ou de stylo-billes pour les tracer, de règles à découper, en métal de préférence, pour mesurer et couper, de cutter ou d'X-Acto qui sont des instruments pour découper, et d'une calculette. Fabrication d'un gabarit. C'est économique et écologique, car nous récupérons une boîte en carton, céréales ou autre. Le carton est peu épais et réutilisable, comme nous allons le voir. Il suffit d'ouvrir le fond de la boîte. Pour ouvrir le flanc de la boîte, il suffit de glisser le crayon pour le décoller et de rouler le crayon en le déplaçant. Cela nous donne deux belles surfaces utilisables. Fabrication d'un gabarit. Coupons une surface à la taille de la page du carnet, ici du A5. Sur la face grise vierge, traçons un rectangle, celui des marges que nous souhaitons obtenir. Puis mesurons la largeur du rectangle intérieur. Multiplions ce nombre par 0,618. Le résultat est le nombre d'or. Sur la ligne basse de la largeur intérieure, mesurons et marquons le nombre d'or à partir du coin gauche, puis à partir du coin droit. Nous ferons pareil pour la ligne horizontale supérieure. Donc, à partir du coin gauche, puis du coin droit, et nous obtiendrons donc à partir du point gauche un point, et à partir du coin droit un second point. Deux nombres d'or. Voyons cela de plus près. Donc, nous obtenons en rouge un premier nombre d'or, puis en vert un deuxième nombre d'or. Le premier à partir de la gauche, le second à partir de la droite. Nous répéterons la même opération sur la ligne horizontale supérieure. Les deux nombres d'or en bas. Ainsi, nous avons déjà obtenu 4 fois le nombre d'or. Qui sont les mêmes que ceux du haut. Nous avons donc 2 points sur les deux lignes horizontales, soit 4 points. Répétons l'opération avec la hauteur, ou la longueur, si on veut, du cadre intérieur. Mesurons la hauteur du rectangle intérieur bien sûr. Multiplions ce nombre par 0,618 pour avoir le nombre d'or. Sur la ligne gauche de la hauteur intérieure, mesurons et marquons le nombre d'or à partir du coin bas, puis du coin haut. Idem pour la ligne verticale de droite. Enfin, découpons ce cadre intérieur que nous gardons
Ce cadre extérieur est notre gabarit et le petit rectangle est accessoirement lui aussi un gabarit. C'est surtout le grand rectangle que nous allons utiliser. Voyons comment faire. D'abord le carnet. Ici, il s'agit d'un carnet à dessin de format A5, en papier pour aquarelle d'environ 200 g par mètre carré, puisque c'est liquide. Accessoirement, ce carnet date des années 75. La couverture est toilée, les pages sont reliées par couture à l'ancienne. Ce carnet à dessin correspond au gabarit que nous venons de voir. Pour mémoire, à gauche, le gabarit qui a exactement la même taille que les pages du carnet. Là, le livre est ouvert en deux, donc on peut voir le gabarit posé en coïncidence sur la page de gauche. Et attention, le carton à gauche est bien découpé en deux. On peut le voir à droite, je l'ai exprès décalé. Plaçons le gabarit sur une page du carnet. Avec un crayon, on trace les marges en suivant le cadre intérieur et en marquant les 8 points du nombre d'or. 2 à gauche, 2 à droite, 2 en haut, 2 en bas. À noter, j'ai ici volontairement décalé le gabarit afin de montrer le tracé au crayon. Utilisation d'un gabarit. Voici le résultat. Nous pouvons voir sur la page de droite le tracé des marges et les points du nombre d'or. À noter, j'ai renforcé le tracé sur la photo afin de mieux voir. Au moment de l'utilisation, on peut avoir des tracés très légers, à peine visibles. Première utilisation d'un gabarit. Voyons un premier exemple. Toujours dans le même carnet à dessin de format A5, sur le papier pour aquarelle d'environ 200 g au mètre carré, l'entrée, la porte rouge à droite, d'un studio en gîte urbain dans la ville d'Étretat, avec en avant-plan le sol bétonné de la courette. Voyons un premier exemple. J'ai remis sur l'aquarelle le gabarit afin de montrer l'utilisation du gabarit et du nombre d'or. On utilise seulement un des nombres d'or pour les verticales, de même pour les horizontales. Ici, j'ai choisi le nombre d'or bas pour le cadre vertical et celui de droite pour tracer une horizontale. Voyons cela de près. Un nombre d'or bas qui va nous permettre de déterminer, de séparer l'habitat du béton. Les deux lignes du nombre d'or, donc je fais le choix d'utiliser la ligne verticale de droite et la ligne horizontale basse. Traçons d'abord l'horizontale basse, celle que vous voyez à droite de la flèche. Traçons-la. Et on peut voir que cette ligne basse du nombre d'or, sur l'horizontale basse, je cale le seuil de la pièce, le haut du paillasson gris, gris-noir à droite, et le bas du massif de fleurs. C'est aussi la séparation entre l'entrée de l'appartement et la courette. Traçons maintenant la verticale droite à partir du point que j'indique en rouge. La ligne verticale du nombre d'or. En la choisissant, à droite, je cale dessus en quasi-coïncidence la porte rouge entrouverte et donc la façade, la brique qui supporte le massif de fleurs. Deuxième utilisation d'un gabarit, une deuxième façon d'illustrer l'utilisation du nombre d'or. Donc là, je place l'image avec le gabarit. Deuxième explication donc, c'était toujours dans un gîte urbain à Étretat, dans un passage donnant sur l'une des rues principales, comme l'aquarelle précédente. Là aussi, pour mieux expliquer, j'ai mis le gabarit sur le dessin. Dans la réalité, je trace le gabarit, puis je le range. Et ensuite, je dessine ou je peins en tenant compte à la fois du tracé rectangulaire et des 8 points. Traçons l'horizontale supérieure, qui correspond au nombre d'or, la flèche rouge, le tracé rouge,
Un point fort. Un point fort en composition, c'est un point imaginaire destiné à attirer le regard du spectateur. Et ce point fort est au croisement de deux lignes, une verticale et une horizontale. Traçons maintenant la ligne verticale de droite, ici. Un point fort. C'est le croisement de ces deux lignes, donc une verticale et une horizontale, au nombre d'or chacune, qui donne un point fort. Si on traçait les deux verticales et les deux horizontales, nous obtiendrions 4 points forts. Dans un dessin, dans une photo, dans un écran de cinéma, il y a toujours 4 points forts. Quand on compose, on utilise seulement 1 ou 2 points forts, pas plus. Souvent 1, parfois 2. Plaçons maintenant le point fort, un seul ici. Ce point fort correspond au centre du pot de fleurs. Les fleurs rayonnent à partir du point fort. Et la verticale au nombre d'or passe par le quasi-milieu du pot de fleurs et du pot au lait. Charpente ou squelette. Composer, c'est bâtir des lignes invisibles pour poser des éléments dans le cadre. Le cadre étant dessin, peinture, photo, pièce de théâtre ou film. Une composition est comme une charpente ou un squelette. Le squelette est caché par les matériaux de construction ou par les muscles, et pourtant indispensable pour que la structure tienne. Troisième utilisation d'un gabarit, le vieux four abandonné. C'est dans un gîte rural, dans le Périgord. À gauche était un muret, un mur bas en pierre grise plate, et en arrière-plan se trouvait un vieux four. Après un bref crayonné, j'ai encré à la plume et à l'encre de Chine, et j'ai peint à l'aquarelle. Comment ai-je composé ? Prenez le temps de voir en faisant une pause si vous le souhaitez. La suite vous explique la composition. Troisième utilisation d'un gabarit, en composant au nombre d'or. Le petit mur gris forme un avant-plan relativement sombre, compris entre l'horizontale basse et la verticale de droite. Le haut du trou béant du four est dans l'alignement de l'horizontale haute et est axé sur la verticale droite. Le point fort est l'ouverture noire du four. J'ai tracé la verticale et deux horizontales afin de clarifier mon explication. Quatrième utilisation d'un gabarit, la falaise d'Étretat. Toujours à Étretat, un jour un peu gris. J'étais assis, adossé au quai. J'ai cessé de peindre à l'aquarelle quand un léger crachin commençait de tomber. Voici une vue du carnet ouvert. Parfois je note au crayon des commentaires au dos de la page. C'est le cas ici. Quatrième utilisation d'un gabarit, analysons une autre aquarelle. La marge est plus importante à gauche car j'avais déjà antérieurement tracé les marges à l'avance avec le gabarit. J'ai donc fait avec, en gardant cette marge grande. Et voici cette aquarelle en plus grand. À vous de voir comment j'ai utilisé le gabarit pour composer au nombre d'or. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une ligne d'horizon basse et une verticale plutôt située à droite, de façon à donner beaucoup d'importance à la falaise qui était le sujet principal. Contrairement au point fort, là c'est plus une surface qui occupe l'image. L'analyse de l'aquarelle, vous aurez donc observé que j'ai placé l'horizon sur la ligne basse du nombre d'or et la falaise occupe l'espace jusqu'à la verticale à droite au nombre d'or. L'intérêt d'avoir deux points en vis-à-vis, en haut en bas par exemple, me permet de mieux tracer les verticales. Pour composer au nombre d'or, il me suffit simplement des 8 petits traits près des marges pour faire un choix, sachant que ces 8 points me donnent 4 lignes. Avantages à utiliser un gabarit. Les avantages. Un gabarit est pratique pour ménager des marges.
Il est peu encombrant, peu coûteux en matériaux, économique et écologique puisque nous réutilisons un emballage, indispensable pour progresser dans la composition et la mise en page, sachant que la composition est essentielle dans le dessin, la peinture, la photo, la vidéo. Inconvénient à utiliser un gabarit. Peu d'inconvénients, mais très léger. Il y a le risque de perte, surtout du rectangle intérieur. Fragilité du mince cadre qui peut se déchirer et se casser. À noter, la page de gauche montre une gamme de couleurs de la boîte d'aquarelle que j'utilise. Je fais cela sur mes carnets d'aquarelle, quasiment tout le temps, toujours sur la dernière page. Vous pouvez aussi tout simplement le faire sur un papier à part, mais ça implique le risque de le perdre. En conclusion, utilisez un gabarit. Usez et abusez des gabarits. Je vous invite fortement à fabriquer des gabarits pour tous vos carnets de dessin, d'aquarelle, etc. Les utiliser va vous entraîner l'œil aux proportions et à la composition, qui fait la force d'un dessin, d'une peinture, d'une photo. Et souvenez-vous, 1 ou 2 points forts seulement pour ne pas disperser l'attention de vos spectateurs. Bon dessin, bonne peinture. J'oubliais, très important, je ne fais pas de gabarit pour des carnets de format A6 et encore plus petits. Merci. Au revoir. À bientôt. C'était Richard Martens, du blog apprenonsdessin-et-peinture.fr.